Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien dans votre confinement chez vous. Donc, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait plus qu'un mois qu'on s'est pas vu. Là, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour rendre le tout intéressant? Donc là, je me suis dit que je peux faire des capsules, des quiz, où vous mettre des éléments qui vous font penser un petit peu à quand on était en classe. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai pour vous, c'est un quiz d'histoire de la ville de Montréal. Puis en plus, les prochains quiz, il va y avoir de l'histoire, peut-être des mathématiques, de l'anglais, des vidéos de cuisine, puis aussi, je vais avoir des invités. Fait que je vais aller essayer de chercher nos profs, puis peut-être d'autres invités surprises, qui sait. Donc, c'est un test, on essaie. La façon que ça va fonctionner aujourd'hui, c'est que tu peux maintenant, après que je l'ai dit, tu peux aller chercher un crayon, puis un papier. Avec papier et crayon, tu vas en avoir besoin, que tu peux aller chercher ça maintenant. Fait que je vais faire pause. C'est bon. Est-ce que tu as ton papier et ton crayon? On est prêt à partir. Donc, un petit quiz sur l'histoire, sur un petit quiz à saveur Montréal. Comme tu te rappelles, en début d'année, on est allé visiter notre quartier Hochelaga. Donc là, on va regarder un petit peu plus Montréal et puis voir ce qu'il y a autour. Alors, première question. Donc, ce que tu dois faire, c'est écrire le numéro en premier. Donc, sur ta feuille, tu peux écrire numéro 1, ici. 1, 2, 3 et 4. Et tu dois me dire quels sont ces drapeaux. Donc, que représentent ces drapeaux? Évidemment, tu as peut-être vu la première réponse déjà, mais sinon, je te laisse prendre le temps d'y penser. Donc, que représente le drapeau numéro 1, le drapeau numéro 2, le drapeau numéro 3, ainsi que le drapeau numéro 4. Donc, tu peux écrire sur ta feuille ou le dire. Et n'hésite pas, hein, si jamais tu veux jouer à ça avec tes parents, frères et sœurs ou autres, tu peux toujours. Junior et Ange, je m'attends à ce que vous jouez entre frères, évidemment. Donc, par la suite, on va aller voir le drapeau de Montréal. Donc, que signifient les symboles sur le drapeau? Donc, vous voyez, le drapeau de Montréal, il est ici. Il y a 4 images sur chacune des côtés. Et depuis 2017, il y a un nouveau sigle au centre, un nouveau symbole au centre. Et sinon, il y a une croix ici. Donc, je te demande comme première question, la croix. Question numéro 7. La croix. C'est quoi que ça représente? Est-ce que ça représente les ronds-points qu'il y a sur la ville de Montréal? Est-ce que ça représente B, l'action chrétienne au début, quand les Français sont arrivés? Ou ça représente C, Montréal, qui est plus large que O? Parce que Montréal, c'est une île, hein, tu t'en rappelles? Donc, c'est plus large que c'est O. Et la question numéro 8, donc tu peux répondre A, B ou C. La question numéro 8, la rose, qui est en haut à droite. Elle, est-ce qu'elle représente la population anglaise, le jardin botanique, Roméo et Juliette, ou la population irlandaise? Donc, qu'est-ce que représente la rose ici? A, la population anglaise, B, le jardin botanique, C, Roméo et Juliette, et D, la population irlandaise. Question numéro 9. La fleur de lys. La fleur de lys, ça représente le drapeau du Québec, la population autochtone, la population française ou la population anglaise. J'aurais pu ajouter les mousquetaires aussi, mais je te laisse penser. Donc, la fleur de lys, qu'est-ce que ça représente? A, le drapeau du Québec, B, la population autochtone, C, la population française, ou D, la population anglaise. La question numéro 10, le trèfle, le fameux trèfle du 17 mars. Donc, le trèfle. Pourquoi il y a un trèfle sur le drapeau de Montréal? Est-ce que c'est pour la population anglaise, la population irlandaise, la population autochtone ou pour les lutins? Donc, ça se peut qu'à Montréal, il y avait plein de lutins qui poussaient un peu partout. Ça se peut. Et pour terminer notre drapeau, il reste deux symboles. Le pain blanc.
Donc, le pain blanc, lui, a été ajouté en 2017. Est-ce que c'est pour la population écossaise, la population autochtone, la population française ou la population anglaise? Donc, pensez à un pain blanc. Un pain blanc, c'est un arbre. On a vu, vous vous rappelez qu'on a vu là, quand les feux de forêt en Australie, que le pin, il y avait des cocottes qui étaient résistantes. Vous avez vu ça? Et finalement, le chardon. Donc, le chardon, est-ce que c'est pour la population anglaise, population irlandaise, la population française ou la population écossaise? Donc, pourquoi il y a un chardon sur le drapeau de Montréal? Donc, les réponses, je vais les faire à la fin. Donc, prenez votre temps et je vais faire les réponses à la fin. Donc, maintenant, la prochaine section, vous devez... Le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Tu te rappelles qu'on est allé le visiter. Et tu dois classer les bâtiments suivants du plus vieux au plus récent. Donc, je te parle du bâtiment. En premier, on a le Chic Resto Pop où on est allé manger ensemble. En numéro 2, le Bain Morgan. Le Bain Morgan, c'est une piscine qu'on peut aller se baigner, faire des activités, qui est juste en face de notre école. La Maison de la Culture. La Maison de la Culture, c'est une ancienne caserne de pompiers. Tu peux voir avec les grandes portes ici. C'est là qu'on va voir, c'est là qu'on a vu le film Antigone, ou encore, c'est là qu'il y a des activités que les élèves peuvent aller faire, mais aussi que les citoyens de Maisonneuve peuvent aller. Et finalement, il y a le théâtre Denise Pelletier. Ça, c'est un théâtre qui est où l'avenue Morgane. Un très, très beau théâtre. Donc, tu dois les placer. Le bâtiment le plus jeune, le bâtiment le plus vieux au plus récent. Et là, je te dis de faire attention. La Maison de la Culture, ici, là, le bâtiment, il a été rénové un petit peu. Mais si tu regardes, là, c'est une ancienne caserne de pompiers qui appartenait à la ville de Maisonneuve dans le temps. Fait avant que Maisonneuve soit avec Montréal. Donc, c'est le petit indice que je peux te donner. Prochaine question. Oublie pas, hein, si ça va trop vite, tu peux toujours faire pause. Donc, prochaine question. Quel est ce lieu d'Hochelaga-Maisonneuve où l'on écoute des films en famille? On est allé le visiter, il est à côté du Dairy Queen. Donc, tu dois replacer les lettres ici pour que ça donne quelque chose d'intéressant. Donc, tu dois replacer les lettres. Ça, je sais que c'est très difficile, mais le premier, regarde. ICN. Donc, tu dois replacer ICN pour que ça donne un nom. Et ensuite, CEHHO. Moi, quand je vois un C puis un H, là, souvent, je le mets un à côté de l'autre. Parce que ça peut donner des ch comme un chat. Donc, ICN, apostrophe, c'est quoi le nom de cette place-là? On avait vu là qu'il y avait des films à voir l'été. Et on arrive maintenant dans la dernière image avec quelques petites questions. Donc ça, c'est des réponses que tu peux écrire sur ton papier aussi. Puis tu vas pouvoir me les envoyer par le formulaire à la fin. N'hésite pas à les écrire sur ton petit papier. En premier, tu dois me nommer 3 types de sièges sur la photo. Donc, tu vois la photo ici. 3 types de sièges. Donc, ça peut être autant en avant de la photo qu'en arrière de la photo. Donc, 3 types de sièges. Ensuite, tu vas me dire comment les hommes se sentent-ils. Donc, les 3 hommes ici qui se parlent. Comment tu penses qu'ils se sentent? Est-ce qu'ils sont en train de se parler de la pandémie? Je pense pas, parce qu'ils sont pas à 2 mètres de distance. Donc, je pense pas qu'ils sont fâchés. Alors, tu dois me dire comment qu'ils se sentent. Par la suite, cette place-là, on l'appelle la place Simon-Valois. C'est en l'honneur de Monsieur Simon-Valois. À quoi tu penses que ça sert, cette place-là que tu vois dans l'image? Donc, pourquoi des urbanistes, des architectes, pourquoi des personnes qui construisent des endroits publics, qui ont décidé de placer des blocs de ciment comme ça pour que le monde s'assoie? Pourquoi tu penses qu'ils ont fait ça?
Ça peut être juste un mot. Ça peut être une phrase. Tu peux m'écrire un texte aussi, un texte de 500 mots si tu veux. Mais juste un mot, ça peut être très très vite. Donc, à quoi ça sert la place Simon-Valois? Il va y en avoir de plus en plus des places comme ça qui vont être construites à Montréal. Et finalement, la dernière question. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères une crème glacée du bar laitier ici? Ou un hot dog du saucissier? Ça, c'est juste une question pour le plaisir, hein, après tout. On a le droit d'avoir du fun. Donc, tu peux faire pause si tu veux prendre le temps d'écrire tes réponses. OK. Fait que là, tu as terminé. Donc, ça va être maintenant le temps des réponses. Donc, tu peux prendre ta feuille avec toutes les questions que tu as écrites. Quand tu as une bonne réponse, tu peux te mettre un petit B. Tu peux l'encercler. Quand tu as une erreur, tu peux faire un crochet si tu veux. À la fin, tu vas calculer tes résultats et tu vas me les envoyer. Il n'y a pas de compétition. Le but, c'est de s'améliorer à toutes les fois. Donc, si tu as eu 2 points, si tu as eu 10 points, tout est bon. OK? Donc, passons à la correction. Alors, les drapeaux. Tu auras reconnu le premier drapeau, le drapeau du Québec. Ensuite, le drapeau des États-Unis, qui a 50 étoiles en passant, pour les 50 États. Et regarde, il y a combien de lignes? Il y a 13 lignes qui représentent les 13 premières colonies. Donc, quand les États-Unis ont débuté. Tu vois, des fois, un drapeau s'en dit beaucoup. Le drapeau du Canada, évidemment, que tu reconnais avec la feuille d'érable qui représente un peu l'environnement et la nature du Canada. Et pour terminer, le Portugal. Ça, je l'ai mis parce que on pense à Caroline, qui vient de là, du Portugal, d'ailleurs. Alors, les symboles, la croix, et oui, ça signifie l'action chrétienne au début. Tu te rappelles que l'école, c'était donné par des frères et des sœurs au début. La rose. La rose, c'est la population anglaise. Malheureusement, le jardin botanique, Roméo-Juliette et la population irlandaise n'étaient pas des bonnes réponses. Quoique Roméo-Juliette, ça aurait été drôle. Alors, la rose représente la population anglaise. Et quand on dit population anglaise, il y avait aussi des Français qui ont colonisé Montréal. Donc, la fleur de lys qui représente la France, la population française. Et évidemment, le trèfle de la population irlandaise. Ensuite, tu as sûrement remarqué dans les nouvelles, de plus en plus on parle des Autochtones puis de leur place qu'ils ont dans notre société, dans notre histoire aussi. Et en 2017, le maire Coder il a décidé d'ajouter le symbole du pain blanc en plein centre du drapeau pour représenter qu'on a une origine autochtone. Donc, c'est une façon de les remercier, une façon de leur donner, de leur rendre hommage. Et finalement, le chardon. Le chardon qui représente la population écossaise de Montréal. Donc, voici notre drapeau. France, anglais, Écosse, irlandais et autochtone. Le tout, nous sommes unis ensemble. Et ensuite, classer les bâtiments du plus vieux au plus récent. Nous avons en premier la Maison de la Culture. Donc, c'est ça, je disais, c'était d'ici le 1906 que ça a été construit, ce bâtiment-là. Ensuite, le Bain Morgan, le Théâtre Denise Pelletier et le Chic Resto Pop. Si tu as fait une erreur, donne-toi un point. Si tu les as placés les 4 au bon moment, donne-toi 2 points. Donc, le plus dur à avoir, c'est la Maison de la Culture. Si elle s'est trompée, tu peux t'enlever un point, mais si les 3 autres tu les as mis dans le bon ordre, tu peux te donner un point. Donc, le tout est 2 points. Est-ce que vous aviez trouvé cette question-là? Quel est le lieu de Schlaga? Alors, c'est le Cinoche. Le Cinoche qui est une place où on peut aller écouter comme un ciné-parc à côté du Dairy Queen sur la rue Sainte-Catherine. Donc, ça rassemble tout le monde. Et pour terminer, on avait les questions 15, 16, 17 et 18. Étant donné que c'est des réponses personnelles, je vais passer à la prochaine diapositive et celle-ci, vous pourrez me l'envoyer par réponse. Alors, combien avez-vous eu? Est-ce que vous avez eu 5, 10, 20 sur 20? Évidemment, les dernières questions étaient gratuites. Donc, vous pouvez écrire mes réponses dans le formulaire suivant. Donc, cliquez sur le lien. Et pour le reste, je vous dis à la prochaine et bravo! J'espère continuer à participer avec vous. Sur ce, bonne journée!